Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue chez Arkarim pour une nouvelle vidéo de Pathfinder Adventures Rise of the Rune Lords. Eh bien oui, on essaye d'avancer parce que c'est quand même une grosse campagne, hein. Il y a 5 aventures, ce qui fait une 30 scénarios en tout, donc il y a quand même de quoi faire. Donc, et on approche doucement de la fin de cette deuxième aventure. Les meurtres des écorchés, cette fois-ci, nos amis se retrouvent dans la capitale de Manimar afin d'enquêter sur un culte donc, qui, voilà, qui pratique des meurtres ritualisés, voilà, utilisant le symbole de Siedron, donc qui sont des anciens symboles de l'époque de l'Empire Tassilon, donc l'Empire où régnaient les seigneurs des runes. Et donc il semblerait peut-être revenir, d'où le titre de la campagne, hein, Rise of the Rune Lords, l'éveil des seigneurs des runes. Donc dans ce scénario, il faut qu'on batte Justice Ironbriar, qui est le boss de cette partie, et les henchmen sont les fameux cultistes écorcheurs. Et durant ce scénario, alors normalement c'est quand vous acquérez un sort, vous devez enterrer une carte, mais si on passe en difficulté héroïque, c'est tout autre. Ça nous dit si vous chopez un sort ou une bénédiction plus embêtant, on doit enterrer une carte, et si vous chopez un objet ou un allié, on recharge une carte. Et si on n'arrive pas à acquérir une arme ou une armure, on défausse une carte. Donc ça va quand même tirer un peu sur l'équipement. Et il y a évidemment un pouvoir de wildcard pour ce scénario-là. Ok, donc bah, écoutez les amis, allons-y. Hein. On va y aller sans plus attendre. Nous avons rejoint Manimar. Ah, je pensais que ça sentirait meilleur. La mort et l'avarice. Euh... Ouais, ok. Je comprends pas tout ce qui est écrit, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, on suit la piste de Foxglove, des maîtres de Foxglove, jusqu'à Manimar. Il va falloir enquêter sur ces cultistes. Donc voilà, nous voici dans la ville. Alors les difficultés de tous les tests sont augmentées de 2. Bon, c'est pas facile. Donc ça va quand même encore compliquer les choses. Donc voilà le boss. Un elfe prêtre et roublard qu'on peut battre avec de l'arcane, du divin ou du combat. Bon, c'est pas mal. Alors avant d'agir, on choisit un héros, un personnage de notre lieu. Ce personnage rencontre un monstre au hasard. Et s'il n'y a pas d'autres personnages dans notre lieu, la difficulté augmente de 1 de 4. S'il n'y a pas d'autres héros, s'il y a des héros, ça n'augmente pas. C'est seulement s'il est seul, quoi. If there are no other characters at your location, difficulty to c'est comme pour l'autre, quoi. Ok. Nous avons tout un tas de cultistes qu'on a déjà rencontrés avec un événement. Ceux-là, ils sont costauds, il faut quand même 12 de combat. Hein. Et si on n'arrive pas à les battre, on doit mélanger le dessus du deck des bénédictions dans le lieu. Donc ça réduit le temps. Voilà, ça réduit le temps si on n'arrive pas à les battre. Ok. Bon, bref, il y a du taf. Et on a différents lieux qu'on connaît. On a la Syrie, on a le temple, où il y a pas mal de bénédictions. Donc le front de mer, où là il faut éviter de se battre avec des armes, sinon c'est plus compliqué. Le fameux temple de la Machtou, où il y a des bénédictions qui vont nous faire des dégâts dès qu'on les rencontre. Une académie pour piocher des sorts. Une apothicaire pour éventuellement se guérir. Il faut faire un test d'intelligence pour fermer. Et les portes de la ville, ainsi que la tour de garde pour couronner le tout. Voilà, c'est des régions qu'on connaît. Hein. Alors, en toute logique, on va amener évidemment Séonie plutôt dans l'académie pour récupérer les sorts.
On peut envoyer Kira au temple. Séoni, où vas-tu aller? Ici, c'est la dextérité de l'acrobatie. On peut éventuellement y amener Amiri, pardon. Parce qu'elle a plus de hautesse si elle utilise le trait slashing. Bon, elle a un gourdin, mais elle a aussi des haches et tout ça, donc ça peut aider. Généralement, on aime bien amener Séoni dans le temple. Elle est plutôt à l'abri là-dedans. Il n'y a pas trop de monstres normalement. Notre paladin. Notre paladin pourrait s'occuper de la porte de la ville, par exemple. Et Arsk à distance, tranquille, du côté de l'apothicaire. Ouais, quoique non, parce que pour fermer un jet d'intelligence, c'est un peu compliqué. Donc on va plutôt l'amener au waterfront. C'est pas idéal, mais... ou alors on l'amène là, avec elle, peut-être. Et là, peut-être que je l'amène ici, au cas où, pour donner une arme à Kira. On va voir. Ok, allez, on y va. Manimar, la cité, la capitale, avec ses ruines tassiloniennes. Alors, nous voici dans la Syrie. Alors, bah, allons-y. Hein. Pof, direct, je tombe sur un cultiste. Bon, bah, ok, on va s'occuper de son cas. Bim, 90% de chance, je pense que c'est suffisant. 22. Le voilà battu. Alors pour fermer, il va falloir faire un test de dextérité ou acrobatie. Alors j'ai pas de bénédiction. On va demander de l'aide aux copains. Est-ce que vous avez quelque chose pour moi? Déjà un truc spécial, spécial dextérité peut-être? Je ne sais pas. Hein. Oui, on a là une bénédiction de Calistria, ça peut être pas mal. Ça monte à 93%, ça me semble correct. Allez hop. Bon bah première région fermée, hein. Qu'est-ce que vous disent? Évidemment, si les sbires sont directement en première position, c'est beaucoup plus facile. Hein. La cité. Les portes de la cité. Est-ce que mon paladin a une arme? Non, mais ceci dit, Amiri n'a qu'une seule arme aussi. Donc, c'est pas top. Donc, autant aller ici, dans la tour, pour se battre. Ça, potion de gracefulness, on s'en fiche un peu. Alors, on se rappelle qu'il y a des règles particulières. On a le culte exposé. Donc si on chope un sort ou une bénédiction, on doit enterrer une carte. Si on chope un objet ou un allié, on doit recharger une carte. Et si on n'arrive pas à avoir une arme ou une armure, on défausse une carte. Jusque là, ça va. Allez. Donc là, par exemple, si j'arrive pas à l'avoir, je serai obligé de défausser une carte. Quand même une grande chance de l'avoir. On va explorer. Et ben voilà. Et voilà le cultiste. Bon bah lui, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux relancer le dé si j'ai 15% de chance. Battu. Alors pour fermer, il faut un test de force. Test de force, tiens, on va enterrer le Ranger. J'ai déjà une arme. Voilà. Et donc une autre région de fermer. On me propose quoi? On me propose de bannir une carte pour piocher un nouvel allié. Non, ça ira, merci. On va quitter le lieu, on va partir de là, on va aller directement ici par exemple. Être en position s'il y a besoin de fermer le lieu. Est-ce que j'amène quelqu'un avec moi? Oui, je peux amener le paladin par exemple. Et donc on est ici. On va faire une petite détection. Ah, voilà un ogre. Voilà un ogre. Je suis pas spécialement d'armes, donc autant aller ailleurs. Autant se déplacer à nouveau. Pourquoi pas de ce côté-là. Chez l'apothicaire.
Ouf. Bénédiction des dieux. Ah, je dois en tirer une carte. Ça. Ok. On est parti pour explorer à nouveau. Holy Water. Pourquoi pas, si on tombe sur les morts vivants, ça peut aider. Ah, je viens de perdre une arme. Voilà. Ok. Donc là, elle va me demander quoi? Il faut que je recharge. Pour le coup, on va recharger l'eau bénite. On va re-explorer. Allez. Un sort de paralysation. C'est un sort d'arcane ou de divin aussi d'ailleurs. Très bien. Allons-y, on va essayer de le choper. 68% de chance de l'avoir. C'est raté. Je vais utiliser mon sort de soin parce que j'ai une arme à récupérer là-dedans. On va essayer de récupérer le sort de soin. Oui, pardon. Hop. Hop. 11. Le sort de soin est rechargé et donc on va s'arrêter là. Et on va garder la Leven Breastplate. Et on va, voilà, c'est bon, on a chopé une arme, c'est quand même mieux. Alors c'est parti pour... Oh bah tiens, encore un ennemi. Alors là on va se transformer. On va défausser un sort de soin pour se transformer. On va utiliser un sort de force. On va utiliser évidemment ça et se rajouter une béné peut-être. C'est quoi ici? C'est de doctrine de Shailin. Je sais pas si j'ai des éditions de Shailin qui traînent dans le groupe. J'ai pas l'impression qu'on en ait vraiment des Shailin, ça me dit rien. Shailin c'est des bénédictions pure sagesse. Alors tant pis, à la place, on va balancer quand même une bénédiction. 91% de chance de fermer. 20. Alors est-ce qu'on ferme? On ferme. C'est un peu... Alors c'est bien d'avancer vite dans les histoires, mais le problème c'est que du coup on n'a pas trop l'occasion de s'équiper. C'est un peu le problème. Enfin bon. On aura l'occasion. Si on n'est pas assez équipé, on échouera. Et dans ce cas-là, on refera les scénarios. Hein. Pour l'instant, allons-y. Alors, augure, je pense que ça peut être pas mal. On va chercher les monstres. Oh, une enchanteresse, oui, on peut l'enlever. On va la mettre derrière. Hop. On va tenter de recharger, de récupérer notre sort d'augure. Impeccable. Alors, j'ai pas d'arme, hein, mais bon, on va essayer d'y aller quand même. Hit Metal, ça c'est un bon sort, enfin il me semble. Mais je vais pas forcément non plus mettre une bénédiction. Alors voyons ce que ça fait avant de m'en tirer. Défausser cette carte pour ajouter un D4 plus 1 et le trait de feu à un test de combat d'un joueur, d'un personnage sur votre lieu. Défausser cette carte pour ajouter 2 dés à un test d'un héros à votre lieu pour défaire une barrière qui a le trait piège ou serrure. Intéressant. Intéressant. Est-ce que je vais en tirer quelque chose? Est-ce que je le garde? Je n'ai pas d'arme, alors peut-être que ça peut être intéressant quand même d'avoir une petite carte de soin. Ouais, je vais enlever une béné. J'aime pas trop enlever les bénés généralement, mais. Allez hop, deuxième expo. Alors là, c'est une carte au trésor. Mais elle ne me dit rien, j'arrive pas à la déchiffrer, donc elle s'en va. Et là, pour le coup, on va s'arrêter là. On va dire, pris suffisamment d'avance pour le moment. On n'arrive que à la fin de notre première série de tours. On a fait jouer tout le monde et on a déjà fermé 3 régions sur 6 personnages. Donc on est bien. On n'est pas en retard. On va pouvoir
planifier un peu les choses. Alors qu'est-ce qu'il va m'obliger de faire là, celui-là? Recharger. Wayfinder, examiner le top. On va recharger un sort d'agilité. Ok. Explore. Un sort de guide. Hop. Ah, faut encore que j'enterre. Bon. On enterre. On va se servir de ça pour regarder la prochaine carte. Un coffre. Ah, tiens, justement, on pourrait ici là prendre le temps de peut-être d'aller l'explorer celui-là avec justement le sort de Hit Metal, puisque c'est il a le mot-clé lock, donc ça marcherait là. Donc là ça pourrait être pas mal. Si je ne m'abuse. Défausser cette carte pour rejeter 2 dés, n'importe quel test par un héros. Donc c'est même pas forcément que ce soit lui. Il faut quand même qu'il aille dans le lieu. Il faudra quand même qu'il aille dans le lieu, mais peut-être qu'on peut faire venir Amiri et que ça peut se faire ça. On va voir. On n'est pas pressé en tout cas, ça c'est sûr. Donc Amiri, pour l'instant, t'es pas mal. T'as déjà enlevé 2 cartes, hein, on va pas cracher dessus. Donc on s'arrête là et on repasse à Arsk qui va aller dans... Il y a un truc. Ouais. Ah bah tiens, encore un coffre avec des objets. Faut que je fasse 12. Est-ce que quelqu'un a une bénédiction? Abadar. Pourquoi pas Abadar? Le paladin. Allez, bénédiction d'Abadar. Ça va nous donner 2 dés. On va piocher 1 à 4 objets. 2. Orbe de feu. Des potions de peau de résine. Pas mal. On va aller faire un petit coup de spyglass là pour voir ce qu'il y a à la suite. Potion d'invisibilité et journal de sage. Oh, il est bien celui-là. Improved Sage Journal. Il faut 8 d'intelligence ou de knowledge. Qui a de knowledge? Vous voyez, quand on a un peu d'avance, du coup on a tendance à faire un peu plus ses courses. Donc là, on va s'arrêter là. Il faut que je défausse des trucs. A priori. Bah on sait ce que c'est, donc c'est pas la peine. On va aller directement ici. Il faut que j'en défausse une. Je vais défausser ça. Hop. Amiri. Donc Amiri, on sait qu'on pourra se déplacer en fin de tour. Qu'est-ce qu'on a ici? Un ogre. Voilà, ça, je peux m'occuper de l'ogre. Après, je partirai ailleurs. Avec vous de grandes haches. Avec une petite aide à distance. Hop. 77, ça va le faire. Voilà. Allez, un ogre en moins. Et c'est tout. On va se déplacer. Hop. Alors où est-ce qu'on a dit qu'il y avait... C'est ici. Donc on va aller là. Et on va entraîner avec nous, hop, la prêtresse. Pendant ce temps-là, on va continuer à fouiller par ici. Blessing of Kellen Kailan, ça va s'en aller. Hop, c'est parti. Donc faut pas que je rate, sinon je perds une carte, je crois. Bon, c'est pas non plus très grave. J'ai un garde, je sais pas ce qu'il fait là, mon garde. J'avais chopé un garde, moi. Non, du tout. Qu'est-ce que je fais avec un garde? Hop, donc là, vous me dire de défausser une carte, je vais défausser le garde, justement. Voilà, je m'en fiche un peu. Et une béné.
pour explorer. Voilà, oui. Quand on veut. Alors on a 80% de chance, une petite fléchounette, ça pourrait être sympa. Hop hop hop. 98. Bim. Allez, un cultiste de moins encore. Bah alors, j'ai pas le droit d'explorer. J'ai pas le droit de... Bah, ah bah là il y a un bug. J'aurais dû normalement pouvoir fermer la région. Ah bah bravo. Sympa. Sympa, sympa. Bah on va la rejoindre ici. Ah oui, donc là il va falloir creuser dans le paquet. Test de sagesse. Ah oui, faut pas qu'il me vole une carte. Allez, essaye donc. J'ai mon coq qui est là pour te surveiller. Mec. J'ai sans doute préservé mes bénés quand même. Un petit sort d'aide. Et puis une autre petite fléchounette. Allez. Voilà. Donc apparemment je récupère des sorts de combat quand même pour Lenny. Hein. J'en ai qu'un, mais on sent que ça lui manque. On sent que ça lui manque. Ok. Donc je vais arrêter là, on n'est pas pressé. Donc ici, on a le hit metal. Donc bon, je vais y aller. Donc on va faire un test de mêlée. J'aurais préféré le faire avec le barbare. Et hop ici, bim. Pas mal. 77% de chance. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser encore des bénédictions? C'est un peu gourmand quand même, non? Allez, on le tente comme ça. 18, ça marche. Donc elle va piocher. Alors on va récupérer notre sort, peut-être. Non. Et on va récupérer en revanche des armes, parce que justement on n'en avait pas d'armes, ça tombe bien. Une arme, oh, t'exagères là, Kira. Et en plus un arc. Bon. Évidemment l'arc ça ne m'intéresse pas. Donc on va virer ça. Voilà. Hop, on continue d'explorer ici. Commando gobelin. Ok, ça marche, je prends un dégât. Pas de sort, tiens. Boum. Ah, on explore. Invisibilité. Ok. Alors on doit en tirer. Oh, non, je perds l'invisibilité. Allez, encore un petit explo. Shocking Splash. Ok. Bien. De ce côté-là, on en était où? Le journal du sage, on va le laisser. Qui a du knowledge? Je crois que c'est Lini, on avait dit. Hein. Lini, elle a knowledge. 1d6 plus 3, ouais, c'est pas mal. Ok. Donc, pour l'instant, on en est à Arsk, qui va aller ailleurs. Qui va aller ici, par exemple.
Ouf, des runes explosives. Ça peut faire bobo. Ça peut faire bobo. 10 en arcane, dextérité, acrobatie. Est-ce qu'on a quelque chose pour l'aider? Au niveau acrobatie, pas sûr. Hein. Pas sûr, pas sûr, pas sûr du tout. Est-ce que je le condamne à perdre Ça va me faire perdre toutes mes cartes. Toutes les cartes ici. Bon, j'en ai que 3 en même temps, mais je préfère tenter le coup quand même. Allez, un petit coup de main. Allez, on y va. Ouf. Donc ça passe. On tente Chalilou pour voir un peu ce qu'il y a derrière. Potion de vision. Bah tiens, je la chope. Hop, recharger. Et ça s'arrêtera là pour lui. Un caméléon derrière. Ok. Alors, là on va partir de là, on n'a plus d'intérêt à être là. Il reste quoi? Il reste encore les portes de la ville, on n'a pas fini ici. Ah non! Mais non, on a dit que c'était Lini qui irait là. Zut. Zut, zut. Bon, bah, je me redéplace. Je me redéplace, tant pis. Et on va aller du côté du temple là-bas. Bien qu'il y ait quelqu'un. Et j'amène Kira avec moi. Hop. Ici. Ouais, on est obligé de continuer là. On s'est fait avoir. On aura dû normalement avoir la possibilité de fermer la région. Là, je dois perdre du temps à essayer de virer les sorts là. Et alors, Lynn, on a dit que tu allais choper un truc sympa qui se trouve ici. C'est ça. 75% de chance de réussite. Ça, c'est quoi ça? Petite béné aussi serait bien pour être sûr de l'avoir. Hop, et après je vais me soigner. Boum. Recharger, bon, on va recharger. Un petit sort de soin. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à explorer ici? Potion d'invisibilité. Bon, allez, on y va. Hein. On va aller la choper. Potion d'invisibilité. On va essayer en tout cas. Hop. Et on va la recharger. On va recharger le serpent plutôt. Voilà. Allez hop, on s'arrête là. Alors, notre prêtresse, elle a 4 de blessures, ici 2 blessures. Peut-être qu'on peut se faire un petit soin avant de s'attaquer à ce lieu qui est un peu dangereux. 2 cartes. Hop. Raté. Allez, c'est parti. Une horde de squelettes. Allez, c'est parti. Allez, Arc, tu as un squelette sur le dos. Que vas-tu faire? Tu vas te battre, évidemment. 55% de chance. Plus un petit archer. 68. Ça m'oblige à jeter des cartes, ça encore. Battu. Amérique. Bon, toi, tu vas aller à la hache. Allez hop. 18, c'est battu. Scylla, on va y aller à l'épée à deux mains. Allez hop. 11, ça
fait 2 dégâts. Hop, on a l'armure qui nous protège. Alors toi tu vas être un peu plus embêté évidemment, Lini, hein, comme d'habitude. Mais on a ça. Hop, boum. Potion d'invisibilité. Au revoir. Ici, bah, on a éventuellement le Holy Light. Mais peut-être qu'on peut y aller simplement avec une épée bâtarde et un journal des sages. C'est pas suffisant quand même. On se garde le sort pour un monstre un peu plus costaud. Et toi, bah, peut-être qu'une flèche acide, ça devrait être pas mal aussi. Ok, allez les squelettes. Au revoir. Allez, j'explore. Je prends 2 dégâts. Alors, on va enlever cette fois-ci le journal du sage, le dog slicer plus 1. On va essayer d'avoir ce truc là. Ça sert pour les tests d'arcane et de knowledge apparemment. Arcane or knowledge check. C'est pas mal sur un magicien ça. Que vais-je enterrer? Ah, un sort d'augure, c'est pas mal. Ici, bah, on va continuer. Hein. Ah, voilà le cultiste. Excuse-moi, je vais t'envoyer une petite boule de feu dans la tronche. Sorry. Et on va fermer le lieu en faisant un petit morceau de musique au passage pour assurer le coup. Et voilà un autre lieu de fermé. Je peux récupérer un sort apparemment. Bah, invisibilité, allez, let's go. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste en lieu? Il nous reste l'apothicaire, le fond de mer. Il nous reste encore quelques lieux, mine de rien. Quelques lieux. Ici, c'est un caméléon. C'est pas toi le spécialiste pour ce genre de choses. On va plutôt t'envoyer ici. Allez, une goule. Une goule. Fais pas la goule. Petite sorte de guidance là pour l'aider. Voilà. Il met sa flèche sur la goule. Recharge. Allez hop, on explore. On avance. Au rameur. Mine de rien, il reste plus qu'une dizaine de tours. Et je dois défausser une carte. Voyons ce qu'il y a derrière. Ah, le cultiste. Très bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait d'autre déjà? Ah oui, un... Ici, c'est quoi déjà? Je ne sais plus. Oui, donc là, il faut quelqu'un de charismatique, donc c'est pas moi. Je peux aller m'occuper du cultiste. Pourquoi pas. Allez. Zou. Vous avez trouvé un cultiste? Laissez-le moi, il est à moi. Allez, les petits voleurs, à quoi ça sert? Boum. Je me mets en rage. Et je l'écrase. On essaie de fermer le lieu. Un bandit. Bien sûr. On va recharger la battle axe, tiens. 94% de chance de réussite. Et voilà. Encore un lieu de fermé. On va se déplacer. Alors il reste quoi? Le waterfront. Qu'est-ce qui va aller là déjà? On a dit quelqu'un de charismatique. Ça peut être Lini éventuellement.
Ixionie. Hop. On va amener... On va amener Lily. Ok. Ici, bah, oui, c'est juste histoire de voir les différentes cartes. Voilà, on les aura vues comme ça. Mais ça n'avance pas à grand chose. Je devrais pouvoir quand même réussir à fermer le lieu assez vite, ce serait bien. Hop, on va essayer d'assurer le coup. Ça c'est fait. Il faut que j'enterre une carte. On va enterrer une hache de bataille. Je me sers de la bénédiction. Ah, je peux la recharger pour explorer. Alors un sort d'intelligence de ce... Et c'est quoi derrière? Je ne sais plus. Enfin, bon. On va pas fermer directement encore. Mais... là ce sera quoi? Un guide pour fermer. Ok. Alors, on a dit que c'était un caméléon ici. À moins qu'on l'envoie directement au temple. Ce qui peut être une bonne chose aussi. Zou. Et ben voilà un cultiste encore, décidément. Que de cultistes. Bim. Hop, le journal. 68%, une petite flèche de Arsk. Ce serait bien aussi. Allez, 94, c'est bien. Et pour fermer, il faut faire un test de divin. Et voilà. On sait où est le boss, hein. On sait où est le boss, il est sur le waterfront. Donc on va y aller. On va arrêter de tergiverser. C'est là que ça se passe. Ou alors on va finir ici peut-être. Ça peut être pas mal aussi. Ou alors on va faire juste un sort d'augure ici. Voilà, on va faire un petit sort d'augure. On va essayer de dénicher le boss. Et voilà. Hop. Très bien. On peut recharger ça, petit loup. On a trouvé le boss. Donc on va être en mesure de fermer. Parce que la dernière région derrière c'est ici. Ça va obliger le paladin à fermer le lieu. Donc à jeter... ah non, à faire un test d'arcane intelligence. Oui, c'est quand même à sa portée. Est-ce qu'on fait le combat avec Kira? Je crois qu'il faut faire un test, on peut l'avoir à l'arcane, au divin aussi. Hein. 11. Ouais, c'est jouable quand même, je pense, hein, pour Kira. Hein. C'est jouable. Alors Kira, mon ami. Bim. Donc apparemment, il est au service, il est amoureux et sous le charme magique sans doute de Xanesha, qui est une agente des Seigneurs des Runes, et qui se trouve dans l'horloge, dans l'ombre de l'horloge. Et donc il est là pour essayer de nous tuer. Oui, elle a blessé ton âme. Elle m'a enseigné une méthode pour assassiner. Et vous serez maintenant béni par celle-ci. Ok. Il est sous le contrôle de la créature, mais c'est pas grave, on va s'en occuper. Alors, bah oui, donc on a dit qu'on allait fermer ce lieu. Faut que je fasse un test. Alors, évidemment, c'est pas ma spécialité. Hein. Bien entendu. Petite
Béné, 25% de chance. Allez, encore une petite Béné. 65%, bon, les gars, il faut un peu d'aide. Un petit peu d'aide. 90% de chance. Allez, je pense qu'on peut le faire. Voilà. C'est parti. Donc, bah évidemment qu'on va rencontrer. Et on va y aller avec Isra. Ah oui, d'abord, ah oui, j'ai oublié ça. C'est pas un petit cultiste qui va m'empêcher d'atteindre ma cible. Et maintenant, lui au divin. Je peux le faire au divin ou je peux le faire au combat aussi avec un Holy Light. Avec une Béné évidemment. À 87% de chance. Et puis un petit sort d'aide. Et puis une petite Béné magique. Boum, on peut avoir 2 autres dés en plus. Et voilà. Justice Iron Briar est tué. Je me rends. Lève-toi et bats-toi. Vous avez brisé l'enchantement de Xalisha. Je n'ai plus envie de l'aider. Elle est responsable des meurtres et utilise les frères des 7. Je peux vous dire où elle se cache. Ok, très bien. Ce sera l'objet du prochain scénario. Battre le dernier boss de cette aventure, Xalisha. On verra si on est à la hauteur. Donc là, qu'est-ce qu'on gagne? Des sorts peut-être? A priori. Des sorts. Bon, là, sanctuaire de détection de la magie, c'est pas des sorts qui font rêver. Improve Fine Traps. Ah bah ça c'est un sort qu'on avait acheté la dernière fois. Ça c'est déjà mieux ça comme ça. Mending, ça c'est tout pourri aussi. Improve Arcane Armor, bof. Et Sanctuaire. Ah, que des sorts pourris à part Improve Fine Traps et éventuellement. Mais bon, l'important c'est d'avoir réussi le scénario. Pas grande trouvaille non plus ici, hein. On a dit des sons de la magie évidemment, on dégage. Lui il a récupéré les objets, l'orbe de feu c'est pas mal, mais c'est pas lui qui va la prendre je pense pas. C'est plus pour ceux qui sont spécialisés en arcane ou en divin, donc pour l'instant je la dégage. Et voilà, pour Ars c'est déjà terminé. Il m'étonnerait qu'on ait trouvé grand chose d'intéressant pour lui. Ici le Rancer on le dégage aussi. Le sort de sanctuaire, on dégage. Voilà, pour Scylla, alors Improve Fine Traps. Défausser cette carte pour ajouter 2 dés à n'importe quel test pour défaire une barrière. Si la barrière a le trait piège, ajoutez un autre dé. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est du divin. Peut-être qu'on pourrait virer le Improve Mending qui pour l'instant n'est pas très intéressant et mettre ça à la place. L'eau bénite on s'en fiche. Et ici on a chopé une petite malédiction de Kailan qui est très bien. C'est pour la force et la constitution. Ça nous manquait un peu dans notre arsenal. Ici, donc on a récupéré un sort de Mending, super. On a toujours de Q un Force, un Fire Sneeze, un Head, un Improve Guidance. Bon, on va dire que c'est pas mal. Une fois de plus, ce serait bien qu'elle ait un objet de. Un sort de combat. Ici, le Sage, il est quand même pas mal. Ça doit être sans doute mieux que l'Orbe de Shocking. Ou alors on enlève le bâtonnet de guérison. Parce qu'elle est quand même capable de se guérir assez facilement. Journal du Sage. Ouais. Alors les sorts. Ça c'est quoi? Shocking Splash. C'est électricité. C'est comme... je sais plus quoi. Agilité, Acid Arrow, Sanctuaire, Improve Guidance.
encore un sort enlevé. Dans la visibilité, je vais pas en mettre 32 quand même. Un, c'est suffisant. J'ai que 5 sorts. Il serait temps de mettre des sorts en plus pour elle. Ici, on a d'autres sorts qui étaient intéressants, notamment Hit Metal, pourquoi pas. Improve Arcane Armor, non. Peut-être qu'on peut prendre le risque d'enlever un soin. Parce qu'elle peut faire des soins un peu de manière automatique, donc peut-être qu'on peut le faire. L'arc plus 1, pas très intéressant pour Ars. Parce qu'il a qu'un des 6 de force, donc on va pas le prendre. Et ça donc, Arcane Knowledge. Knowledge, elle a du knowledge. Ok. Alors, dans les objets, petite guérison, ça pourrait être pas mal pour lui peut-être. On va virer la spyglass, on change un peu. On va prendre ça. Et qui veut un orbe de feu? Parce que toi tu veux un orbe de feu, donc t'as pas le droit aux objets. Toi t'as déjà un orbe électrique. Est-ce que ça te branche un orbe de feu? Pas plus que ça en fait. Hein. Pas plus que ça. Qu'est-ce qui est mieux, feu ou électricité? Moi je dirais feu. Parce qu'on a des bénédictions qui agissent sur le feu. Je pense que ce serait sans doute mieux. Voilà, donc au niveau des armes, rien de spécial. Au niveau des sorts, c'est vrai qu'il y a un cure qui traîne qu'on a enlevé. C'est une prise de risque, mais on en a pas mal de cure. Hein. On a 2 chez Lini. Il y en a donc pas plus que 1 chez Kira. Ok. Et ici le reste des sorts, on n'en veut pas spécialement. Donc, okay. Au niveau des armures, rien d'intéressant. Des objets, bah voilà, on a fait le tour, je pense. Les alliés. Oui, alors pourquoi j'avais un garde tout à l'heure? J'ai pas bien saisi là. Je regarde un peu les alliés là. Un garde? Qu'est-ce que tu fais avec un garde? Ah, j'ai pas le choix. Alors, je préfère entendre avec lui, quitte à choisir. Ouais, on n'a pas trop le choix. Ok. Bon, bah allez. On voit que c'est bon. Donc là, il y a des trucs qui sont pas... Ouais, alors ceux-là, vous voyez, j'ai pas envie de les prendre dans mon paquet direct. Quoi. Ça m'intéresse pas. Je préfère les trouver dans la partie, c'est quand même plus intéressant. Alors, on va vider un peu nos sorts, là. Vider notre cachette. Ah, faut qu'on rajoute encore 7 cartes. 1, 2, 3. Hop, et voilà. Bon les amis, il ne reste plus qu'une mission. Tout est terminé. L'ange de la tour. L'ange dans la tour. La spéciale avec Zanesha. Le golem épouvantail et les stalkers sans visage charmé. Bravo, attention. Donc là on va avoir du boulot aussi. Mais bon, je suis plutôt confiant, les deux scénarios, on a réussi à les traverser assez facilement. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà les amis, bah écoutez, pour le moment, on va s'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter là pour cette partie. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour la fin de l'aventure 2, les meurtres des écorchés. A très bientôt les amis. Allez, salut, ciao.